Bonjour, je suis Nicolas Louis-Amédée, directeur du développement de territoire et marketing Cyril Group. Une étude de marché d'implantation a pour objectif de sécuriser un projet, d'estimer un chiffre d'affaires potentiel à vitesse de croisière sur un emplacement. Concrètement, c'est la ligne du haut de votre business plan. C'est ce qui va permettre aux banquiers de mesurer la réussite de votre projet et donc de vous aider à financer votre projet. L'étude de marché n'est pas indispensable dans l'absolu, pas par la loi, ce n'est pas une obligation. Par contre, à partir du moment où on se pose la question de la réussite du projet, il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Donc se renseigner sur une zone, se renseigner sur la possibilité de réussite et les performances sont bien évidemment très importants, voire même indispensables pour éviter des échecs par la suite. Lorsqu'on veut rejoindre un réseau, se pose souvent la question de l'étude de marché. Certains réseaux la rendent indispensable et obligatoire, et dans ces cas-là, vous n'avez pas le choix de la faire. D'autres réseaux vont vous préconiser de la faire, et il est fortement conseillé de la réaliser. En fait, il existe dans le cadre de la franchise la loi d'Houben qui oblige le réseau à vous fournir des états de marché, des états locaux et un état national de marché, mais ce n'est pas une étude de marché précise de votre emplacement sur le concept. Donc c'est à vous de la faire réellement, elle est conseillée. Le franchiseur peut être accompagné par un cabinet d'études de marché, avoir un certain nombre d'informations, d'outils pour vous aider à comprendre déjà un premier niveau d'organisation. Cependant, il vous appartient à vous de faire une étude précise, car le franchiseur n'ira pas jusqu'à vous communiquer un chiffre d'affaires potentiel sur une zone. Donc au final, même s'il vous aide, ce sera qu'un premier niveau et ce sera à vous d'aller chercher une information bien plus précise car c'est votre rôle de commerçant indépendant en tant que franchisé. Il faut d'abord analyser le concept. Quel concept, quelle enseigne je vais mettre sur quel emplacement. Ensuite, il faut analyser sa zone de chalandise. Est-ce que finalement mon concept est adapté au profil de personnes qui sont présents? Ces profils de personnes sont soit des résidents qui habitent sur place, soit ce qu'on appelle la population de jour, c'est-à-dire des salariés, des étudiants, des touristes. Et il faut donc que mon concept soit face à ce profil de personnes présentes sur zone. Ensuite, on va analyser les futurs projets, les créations, pour comprendre finalement quel est le devenir de ma zone de chalandise. Un point important, c'est de comprendre la concurrence. Quels sont les types de concurrents que je vais avoir? Comment sont-ils positionnés? Quelle est leur offre? Sont des points forcément importants pour la suite. Enfin, il ne faut pas négliger le formalisme, c'est-à-dire la forme du dossier, la rédaction qu'il va y avoir, car ça va permettre de mieux comprendre votre étude de marché et l'étude de marché qu'on va pouvoir réaliser et que le banquier puisse la prendre en main plus facilement. La finalité de tout cela, c'est bien d'estimer un chiffre d'affaires, donc il faut être capable, à un moment, en termes de méthodologie, d'estimer un chiffre d'affaires selon des méthodes spécifiques en fonction de tous les critères que l'on aura pu voir précédemment, accessibilité, visibilité, flux, concurrence et tous les points qu'on a évoqués.